La ville de Miami a accueilli des délégations de haut niveau des pays arabes, toutes venues discuter de la manière de faire avancer la prochaine étape du plan de paix pour Gaza, orchestré par les États-Unis. Bon nombre des points clés de la première phase ont été partiellement respectés, notamment le cessez-le-feu, l'entrée de l'aide humanitaire et la restitution par le Hamas de tous les otages d'Israéliens vivants, à l'exception des restes d'un otage qui n'ont pas été rendus. Les médiateurs ont toutefois accusé Israël de ne pas en faire assez pour permettre l'acheminement de l'aide dans l'enclave. Le cessez-le-feu reste fragile. La deuxième phase du plan de paix couvre des questions encore plus épineuses. Comment gouverner Gaza sans aucune implication du Hamas et le retrait des troupes israéliennes? Une force internationale de stabilisation serait également déployée pour maintenir la paix à Gaza. Et l'on craint que l'élan ne s'essouffle, non seulement pour la première phase, mais aussi pour la mise en œuvre de la deuxième phase. C'est pourquoi nous considérons ces pourparlers organisés à la hâte comme un moyen de tenter de renforcer la confiance dans le plan de paix sous l'égide des États-Unis. Dans une déclaration commune publiée par les États-Unis, les 4 pays ont déclaré « Nous avons examiné les prochaines étapes de la mise en œuvre progressive du plan de paix global pour Gaza. D'autres consultations se poursuivront dans les semaines à venir afin de faire avancer la mise en œuvre de la deuxième phase. » Miami devrait également accueillir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans les prochains jours. Le dirigeant israélien devrait rencontrer le président américain Donald Trump dans la résidence de ce dernier à Mar-a-Lago, en Floride, avant la fin de l'année.